Alors, dans la deuxième vidéo, donc on avait vu comment donc à l'aide de XCAS donc faire la transformée de Fourier discrète, hein, donc en créant une matrice de transition multipliée par cette matrice colonne qui est en fait les nombres qu'il faut transformer, et on a obtenu 5 autres nombres. Donc ça c'est la première méthode. Deuxième méthode beaucoup plus simple. On va passer par la FFT. Alors la FFT, hein, donc la FFT, la FFT de quoi? La FFT de nos nombres, donc 1, 0, 1, 0, moins 1 et 0. Et cette FFT, donc de ces nombres-là, va nous donner hein, nos 4 nombres, x0, x1, etc., jusqu'à x4. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire FFT? Alors, c'est fast Fourier, tout simplement. Et le T de transform. Voilà, donc du coup, XCAS, lui, il est capable de le faire. Et on n'est pas obligé de passer par la matrice de transition. Donc, si on vous demande de faire un transformé de Fourier, vous avez le droit de passer par la FFT. Donc ici, FFT, tout simplement, alors ça c'est le résultat qu'on avait vu en faisant, donc on avait vu donc faire la matrice 5-5, voilà, la matrice transition, la matrice colonne, on fait la multiplication, on obtient nos 4 résultats, nos 5 résultats. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne. Et là, on va demander à faire la FFT. Donc, vous faites FFT. Voilà, donc vous avez une aide. La FFT de quoi? Bah, de 0, 1, 0, moins 1 et 0. Ferme la parenthèse, on fait entrer et on obtient nos nombres. Alors là, vous voyez que ici, le résultat est plus simple que ce résultat-là, où on voit bien, on retrouve bien notre 0. Alors c'est marqué 0.0 puisqu'il fait un arrondi. Et puis ensuite, ici, on avait un premier nombre complexe où on avait des parties imaginaires et une partie réelle. Bah, ici, on la retrouve. La partie réelle, si on fait la somme de tout ça plus donc on a ce nombre-là. En fait, si on simplifie ça, on a racine de 5 sur 2. Normalement, racine de 5 sur 2, ça doit faire ce nombre-là. Et ensuite, on obtient ici la partie imaginaire. Le deuxième nombre, ce deuxième nombre-là, c'est aussi un nombre complexe avec une partie réelle, une partie imaginaire. Le troisième nombre, pareil, une partie réelle et ici une partie imaginaire, et ainsi de suite. Donc là, on a donc une écriture sous cette forme-là. Voilà, donc cette troisième vidéo donc vous a montré la Fast Fourier Transform, donc la FFT, hein, qui permet un résultat beaucoup plus rapide. Donc connaître les deux méthodes si on vous impose l'une des deux méthodes, et puis si on vous offre le choix, bah, prenez celle qui vous convient le mieux.